Vous, Alexis Corbière, député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis, porte-parole de Jean-Luc Mélenchon. Ça y est, c'est concret depuis cette fin d'après-midi. Une liste gilet jaune, une première peut-être, on verra. Pour les élections européennes, dans 4 mois, elle sera finalisée courant février. Une liste qui est attendue à 79 candidats, pour l'instant conduite par Ingrid Levasseur. Vous savez, Ingrid Levasseur, c'est une des figures du mouvement, cette aide-soignant. Donc pour l'instant, elle est tête de liste. Aïk Chaignan, directeur de campagne. Comme du Nice, numéro 2. Gilets jaunes de Montargis et commercial. Ce sont des figures qu'on a souvent vues sur les plateaux ces 2 derniers mois. C'est une bonne nouvelle, cette première liste Gilets jaunes? Ils participent au débat. Moi, je commente pas. En plus, là, les noms qu'on voit sont plutôt des gens de qualité. Enfin, je veux dire, dans le sens, moi, je présente une liste, j'en soutiens une. Ce serait mal, comment dirais-je, ils se doutent de l'opinion que j'ai, mais je comprends très bien tout ça. Il y a une mise à distance dans le mouvement Gilets jaunes, des organisations traditionnelles. On est loin, parce que vous savez, moi, pour le ministre de l'Intérieur, c'est compliqué de faire une liste. Et je suis sur les réseaux, d'ores et déjà, c'est contesté. Il y a d'autres listes qui se préparent. Bon, très bien. Moi, en plus, ce qui m'intéresse, c'est que les gens se mêlent du débat politique. Ah bah là, typiquement, c'est le cas. Et concrètement, et après, vous il y a dites un que autre ça va problème. être compliqué pour eux, c'est ça? Vous dites que c'est mort-né? Non, pas du tout. C'est compliqué comme tout le monde. Je dis que le label Gilet jaune va être un label utilisé par beaucoup. Je remarque juste, là, les visages de gens qui vont être étalés sont des gens que je trouve, quand ils prennent la parole, disent des choses intéressantes dans lesquelles je me reconnais. Mais le mouvement des Gilets jaunes, il est extrêmement divers. Mais surtout, ce que je veux dire, c'est que le mouvement des Gilets jaunes, c'est d'abord une action. C'est actuellement une protestation. Et je voudrais pas que ce type d'annonce donne l'impression que c'est terminé désormais les manifestations, que tout se passe dans les prochaines élections, alors que pour ma part, et je l'applique même vis-à-vis de la liste France Insoumise, ça n'est pas là que va se trancher le mouvement des Gilets jaunes à l'occasion des élections européennes. Elles sont très loin, elles sont dans 5 mois. Il y a 5 mois, enfin c'est au mois de mai, il y a 4 ou 5 mois derniers, personne n'aurait imaginé que le paysage politique serait tel qu'il est aujourd'hui. Ce qui sera au mois de mai, on verra. On est en plein débat, on nous dit que c'est merveilleux. Moi je pense que ça va faire pchit. Il va y avoir un retour de bâton de déception. Qu'est-ce qui va faire pchit? Pardonnez-moi. Notamment le grand débat, c'est-à-dire que... le grand débat, mais pas la liste Gilets jaunes. Juste quand même sur la liste Gilets jaunes qui... En tous les cas, s'annonce ce soir. Ils sont quand même ingrats un peu avec vous parce que vous les avez tellement soutenus sur les ronds-points à Paris, dans les manifs. Vous avez écrit pour eux des billets de bloc. Ils sont ingrats quand même les Gilets jaunes avec la France Insoumise. Non, mais parce que c'est pas une boutique. Vous voyez ce que je veux dire? La question de la récupération, c'est vous qui avez posé la question comme ça. Moi, je pense que quand il y a un mouvement de grande protestation contre la vie chère, qui pose la question de la justice fiscale, d'un système plus démocratique, nous devons le soutenir. Ce mouvement n'appartient pas plus à moi qu'à Ingrid Levasseur. D'ailleurs, je pense que vous déformez son nom quand vous le dites, non, c'est pas Si Levasseur, vous avez raison. Vous l'avez appelé Levasseur tout à l'heure. Je veux dire, tout ça participe à quelque chose qui idéologiquement m'intéresse, c'est que la température politique monte dans le pays, non seulement pour réclamer plus de justice sociale, et en plus pour réclamer de nouvelles règles politiques. Moi, ce qui m'a passionné dans ce mouvement... C'est un peu le dégagisme qui continue? Exactement. Et de certains points de vue, et qui les concernera peut-être demain, d'ici le mois de mai, tout ça n'est pas réglé. Sitôt, je veux dire, le mouvement des Gilets jaunes, il est tellement jaloux de son indépendance, que sitôt que vous présentez un candidat à une liste, vous pouvez avoir des Gilets jaunes qui vont dire pourquoi t'es candidat, qui t'a choisi. Et ce débat va continuer. Ce que je veux dire, c'est que moi, quelque part, vous me demandez de commenter. Depuis le début, moi, je ne suis pas dirigeant de Gilets jaunes. Ils font ce qu'ils veulent dans le sens où ils s'auto-organisent. S'il y a certains qui s'auto-organisent, comment dirais-je, ce serait absurde de ma part de donner un jugement. Moi, je pense que je soutiens une liste qui s'appelle France Insoumise, qui est sur un programme en cohérence avec Jean-Luc Mélenchon. Mais en cohérence aussi avec les Gilets jaunes, puisque Jean-Luc Mélenchon, dès les premières heures, a été à leur côté. Moi, ce que je pense surtout, c'est que de toute manière, ce qui se passera aux élections européennes ne doit pas nous amener à penser qu'il n'y a pas d'enjeu actuellement à continuer à rester mobilisé. C'est là où je dis attention, ceux qui voudraient faire croire, mais je ne crois pas que ce soit le discours de ceux qui prennent une liste, mais qu'en quelque sorte, on a terminé. Maintenant, la prochaine étape, c'est rendez-vous au mois de mai. Ils ont tort. Le mouvement des Gilets jaunes est fort parce qu'il est pluriel, parce que se retrouvent beaucoup d'opinions politiques là-dedans, et beaucoup de gens qui ne vont pas voter, des gens qui se retrouvent affiliés à différentes listes, dont celle que je soutiens, mais pas seulement. Et celui qui croit, qui peut capter ça dans un rendez-vous électoral, à mon avis, il est face à des petites difficultés. Alexis Corbière, si vous n'applaudissez pas, entre guillemets, cette liste Gilets jaunes, parce que c'est quand même ce qu'on pouvait espérer d'eux, ce qui se structure pour pouvoir aussi porter une voix forte et être présent dans ces élections européennes, est-ce que c'est pas parce que vous êtes inquiet? Parce que regardons tout simplement le sondage je l'ai pas du jour. critiqué, la liste, je la laisse faire sa vie. Non, mais vous n'applaudissez pas. Je veux dire par là que il y a quand même cette... On espère depuis quelques semaines, vous espérez... en fait, plusieurs formations politiques se manifestent dans l'accompagnement des Gilets jaunes, pour les soutenir, pour dire aussi qu'ils sont... Voilà. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une forme d'inquiétude quand même chez vous? Parce que quand on regarde les sondages du jour, l'opinion est là pour BFM TV, 23% des Français voteraient pour la majorité présidentielle. Le Rassemblement national arriverait deuxième avec à peu près 20% des voix. Mais vous êtes loin derrière la France Insoumise avec 9,5% des voix.
Et alors attention, si on imagine qu'une liste jaune est également dans la course, là vous êtes encore plus loin. La liste, elle obtiendrait 13% des voix et vous passez carrément sous la barre des 8%. Il y a de quoi être inquiet. Alors, moi, parce que j'ai l'expérience de la campagne électorale, au même moment en 2017, dans la campagne présidentielle, c'était M. Hamon qui était monté à 15%, on était à 8%, et le second tour, c'était Fillon-Le Pen, d'accord? Donc tous ces sondages-là, et c'était encore plus loin l'échéance présidentielle, qui nous vendent des choses qui n'ont pas lieu à l'arrivée, j'ai l'habitude. De la même façon que le même sondage Elab, j'ai regardé, dans les petites minutes avant de rejoindre l'émission, en mai 2018, la liste France Insoumise, elle était jugée à 10, et là actuellement, elle est jugée à 9,5. C'est dire qu'en vérité, contrairement à ce que j'entends, il n'y a pas d'effondrement. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est, vous l'avez un peu souligné tout à l'heure, c'est qu'il y a seulement 30% des gens qui se disent qu'ils vont aller voter. Et qu'est-ce qu'on observe surtout, c'est qu'il y a une surmobilisation sociologique, notamment des CSP+, et une sous-mobilisation très forte, notamment ouvriers et employés. Comment vous l'expliquez ? Parce qu'il y a un désintérêt général et beaucoup de gens pensent que ça n'est pas à l'occasion des élections européennes que va se régler la question de comment dégager Emmanuel Macron. Mais est-ce qu'il y avait eu aussi confusion des genres, Alexis Corbière? Parce que depuis 2 mois, on a vu un certain nombre de soutiens politiques. Jean-Luc Mélenchon, donc la formation La France Insoumise. On a vu aussi le Rassemblement National aux côtés des Gilets jaunes. Oui. Et peut-être que cette confusion... Et tous les autres, pourquoi vous soulignez ces deux-là? Parce que c'est pas comme ça que vous avez vu les choses. Pourquoi vous soulignez ces deux-là? Pardonnez-moi, pourquoi faut-il en permanence? Non, mais j'ai bien compris qu'il y a un intérêt. Et j'imagine que peut-être qu'il y a un système de gratification interne à l'entreprise où il est bon chaque fois qu'on dit France Insoumise de dire et le Rassemblement National. Vous pensez vraiment ce que vous dites? Non, c'est une blague. Attendez. Je taquine. Mais vous, de la même façon, vous pensez bien quand vous commentez le soutien des Gilets jaunes ne se limite pas France Insoumise, Rassemblement National. Absolument. Ce petit jeu qui consiste à dire qu'en quelque sorte, oui, beaucoup d'autres, et beaucoup d'autres, que la quasi-totalité des formations politiques aujourd'hui sont dans une protestation vis-à-vis du gouvernement. Donc, ce sur quoi, et je l'ai fait peut-être de manière maladroite, ce que je souligne, c'est arrêtons ce jeu consistant à dire en quelque sorte, il y aurait Rassemblement National, France Insoumise, alors que sur des questions essentielles qui concernent même les Gilets jaunes. Par exemple, je suis favorable à l'augmentation du SMIC, le Rassemblement National est contre. Je suis pour d'autres institutions, le Rassemblement National est pour le maintien de la 5e République et sur nombre de... Bon, etc., etc. Comment vous expliquez alors qu'avec la défense ferme des manifestants face aux accusations de violence, ça, je sais, Jean-Luc Mélenchon, très clairement, ces passes d'armes perpétuelles avec la République en marche, rien n'y fait. Rien n'y fait, les Gilets jaunes... Justement, ceci explique cela, c'est-à-dire qu'il y a un Mélenchon bashing, je résume sur la personnalité de Jean-Luc, mais France Insoumise, on a été diabolisés, on est les pires, la violence, c'est notre faute. Tout ce qui se passe de mal dans ce pays, c'est notre faute. On aurait quitté le camp de la République, a dit le porte-parole du gouvernement. C'est-à-dire un homme, Benjamin Griveaux, dont je ne sais pas ce que lui, il a fait dans sa vie pour défendre la République. Et Benoît Hamon. Oui. Alors lui, nous avons quitté les rives de je sais pas quoi. Les rives de la gauche. Voilà, lui, les dérives de la gauche, il les a pas quittés. Mais à aucun moment, il s'est enfermé dans une violence... Mais Alexis Corbière... Benoît, je dis, moi ça m'intéresse, justement. Tous ceux qui nous ont pilonnés, y compris des gens comme Benoît Hamon, que j'ai pas envie d'accabler, eux, ils sont en quasi-disparition. Comme quoi, cette stratégie qui a consisté à aider le gouvernement, et notamment, j'ai vu de la part parfois du tête de liste, hélas, du Parti communiste français, de Benoît Hamon, de nous taper dessus et de participer à tout ce FI bashing, nous, on se stabilise, mais alors eux, sortis du champ. Ce que je veux dire, c'est qu'on est dans un moment d'ébullition politique en France. J'entends vos arguments, Alexis Corbière, voilà. Mais quand même, si on regarde votre mouvement et on essaie de sortir simplement de la période Gilets jaunes, si on prend l'année 2018 jusqu'à aujourd'hui, votre mouvement a perdu, j'allais dire, en positif. L'année 2018, j'ai regardé, Jean-Luc Mélenchon, il a perdu 13 points de bonnes opinions, par exemple, dans un sondage Paris Match. Votre mouvement, c'est quand même, alors à plusieurs occasions. Alors, après, vous aurez vos arguments. Il s'est abîmé au moment des perquisitions. Les Gilets jaunes, peut-être que vous l'avez accompagné, peut-être qu'il y a eu du bashing, comme vous dites, mais quelque part, y compris les démarches de Jean-Luc Mélenchon, de son billet de blog pour soutenir Éric Drouet. Il y a des choses qui n'ont pas été comprises, peut-être y compris par une partie de vos électeurs habituels. Peut-être que même vos électeurs habituels se retrouvent peut-être pas tous dans le mouvement des Gilets jaunes. Est-ce qu'il n'y a pas eu des erreurs? Si c'était à refaire, vous êtes sur une période de stagnation quand même, Alexis Corbière. Cher Bruno Jeudi et Nathalie Lévy, si je pense qu'il y a des erreurs, je ne vais pas sur BFM TV pour les commenter. Quand je me regarde, je m'inquiète. Mais quand je me compare, je me rassure. Nous avons fait vivre un mouvement émergé d'une campagne présidentielle qui fait 19% à l'élection présidentielle, qui est à 12% à l'occasion des élections législatives. Et ça, c'était en 2017. Non. Et
Le même sondage que vous évoquez est là, mai 2018, nous place à 10%. Nous sommes aujourd'hui relativement stables, d'accord? Malgré tout ce que vous avez dit. Mais vous auriez dû on est à 9,5. Oui, d'accord, tous ok. les sondages s'accordent à une marge d'erreur. Je connais très bien ce métier, on peut corriger. De toute manière, bon, ce que je veux dire, c'est que on en est là. Effectivement, aujourd'hui, le problème que nous avons majeur à l'occasion des élections européennes, c'est celui de l'abstention. Vous l'avez dit d'ailleurs, à juste raison, qui va être l'enjeu. Est-ce que nous allons réussir à mobiliser un électorat particulièrement abstentionniste, un électorat populaire? Et j'observe que ce sondage qui nous dit, à ce stade, 5 mois avant, c'est que l'électorat populaire s'abstient parce qu'il pense qu'il y a peu d'enjeux à l'occasion de ces élections européennes, parce qu'il veut en découdre avec Emmanuel Macron, et il sait très bien que cette élection n'est peut-être pas... Est-ce qu'il n'y a pas un autre choix qui est celui, finalement, quand on regarde le sac de confettis à quoi ressemble la gauche aujourd'hui? C'est quand même que des listes en dessous de 10, voire en dessous de 5. Ouais. Vous avez fait le choix, vous, d'aller au peuple et de plus vous occuper des autres formations de gauche. Est-ce qu'il n'y a pas une erreur sur ce point-là? Quand on regarde, il y a, juste, je termine, 7 listes de gauche. La principale, là, c'est vous qui êtes à un peu moins de 10, les Verts un petit peu en dessous, et le reste, 7 listes de gauche quand même, et pratiquement aucune au-dessus de 10. Alors, s'il y a une chose qui est confirmée par son sondage, c'est que nous, on a raison. Parce que toutes les autres listes qui passent leur temps à dire que c'est la gauche, il faut se rassembler, je répète, sont en voie de quasi-disparition. Personne ne se rassemble. C'est pas notre faute quand même. C'est pas à cause de nous qu'ils se rassemblent pas. Ce qui montre ça se discute. Ça se discute. Bon, c'est à cause de... Mais non, alors on est vraiment responsable de tout. Si monsieur Hamon n'arrive pas à se mettre d'accord avec je dis pas qu'ils n'ont pas des responsabilités. Qui n'arrive pas à se mettre d'accord avec Europe Écologie Les Verts, qui n'arrive pas à se mettre d'accord avec... Mais reconnaissez qu'il y a quand même aujourd'hui... Reconnaissez que aujourd'hui c'est devenu... Mais est-ce que vous, mais là, vous êtes on est très politicien. La seule force qui fédère... Non mais... Ce qui devrait nous intéresser, c'est effectivement sur le plan idéologique, il y a un camp qui s'affaiblit, peut-être le camp, comment dirais-je, du progrès social. Moi, j'utilise plus le mot gauche, donc moi je suis un homme de gauche, mais parce que je pense que pour beaucoup de gens, il a peu de signification. Et quelque part, là encore, cette étude d'opinion confirme que nous avons raison, qu'aujourd'hui le problème, c'est un électorat qui s'abstient, c'est pas se faire plaisir à dire qu'il faudra additionner un et demi. C'est pas une nouveauté sur les européennes. Les européennes, c'est une élection de l'abstention. Le premier parti européen depuis quasiment... Et ça n'est pas une élection qui nécessite l'union, parce que l'histoire de ces élections, c'est toujours le moment où il y a pléthore de listes. Mais revenons au fond. La question, c'est comment on arrive à mettre dans cette élection, parce que là, on parle depuis le début un peu tactique, mais ça intéresse peu les Français. Comment on met des contenus dans cette élection? La lutte contre la fraude et l'évasion fiscale, qui est un thème de Gilets jaunes. Nous, on va mener cette bataille. Je crois que vous avez invité tout à l'heure Manon Aubry, qui est notre tête de liste, qui est une spécialiste qui vient pas du monde politique. Elle est dirigée, la Oxfam, 60 à 80 milliards d'euros qui partent en fraude et évasion fiscale. C'est une bataille importante. Comment on porte la question? Et c'est un thème national, mais qui est en résonance avec la question de l'Europe, de plus de justice fiscale, d'une réponse écologique réelle, du fait que dernièrement on a vu les entreprises françaises qui sont classées au CAC 40 ont réalisé des bénéfices records, en ont versé 57 milliards, c'est un record de dividendes sur des richesses produites par les travailleurs français, et finalement, et des entreprises françaises. Donc toutes ces questions-là qui sont au cœur de l'élection, est-ce qu'on va pouvoir en faire des thèmes? Et je pense qu'au terme de cette campagne, vous nous jugerez. Déjà, est-ce qu'on peut en faire des thèmes lors de ce grand débat national? Est-ce que vous allez pratiquer la politique de la chaise vide? Est-ce que vous allez discuter avec Emmanuel Macron? Qui va discuter? Jean-Luc Mélenchon, comme va le faire Laurent Wauquiez demain, par exemple? Mais attendez, Laurent Wauquiez qui rencontre Emmanuel Macron. Moi, ce matin, j'étais dans le bureau de Jean-Michel Blanquer. J'ai rencontré, avec les élus de Seine-Saint-Denis, Édouard Philippe. Non, mais c'est pareil, c'est le grand débat. Non, mais le grand débat est une... Est-ce que Jean-Luc Mélenchon est-ce qu'on est d'accord sur le fait que... Est-ce que Jean-Luc Mélenchon est susceptible d'accepter de discuter avec Emmanuel Macron, comme va le faire Laurent Wauquiez demain? Mais ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Ça sert peut-être à... Déjà... Parce qu'Emmanuel Macron va découvrir les positions de Jean-Luc Mélenchon parce qu'il ne les connaît pas. C'est une farce, j'espère. En République, on peut pas discuter. Mais je vous dis discuter. Je vous dis moi-même que ce matin, j'étais dans le bureau d'un ministre pour régler des problèmes de Seine-Saint-Denis, et Jean-Luc Mélenchon, chaque fois que le président de la République l'a eu invité, on y est déjà allé. Il faut sortir de là. La question, c'est arrêtons de mettre... C'est pas un théâtre. On va pas faire croire qu'il y a besoin d'une discussion entre Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon pour que M. Macron découvre les positions de la France insoumise et que... La question... Donc, je vais vous dire les choses. Non, je vais vous donner mon opinion. Mais l'invitation n'existe même pas. Elle n'existe même pas, cette invitation. Le président de la République n'a même pas invité Jean-Luc Mélenchon. Deuxièmement, aujourd'hui, nous sommes dans une opération de communication présidentielle. Vous et moi, nous aimons le débat, mais nous savons bien qu'un débat n'est pas ce qu'a proposé Emmanuel Macron ces dernières semaines, même si vous avez pu être... Ah non, attendez, j'aimerais terminer là-dessus. Un débat, ça n'est pas un homme. D'ailleurs, c'était vos collègues d'RTL, peut-être l'avez vous dit, qui connaît les questions à l'avance. Quand même, les questions sont prévues à l'avance, données à un préfet, qui choisit les questions. Tous les élus ne pouvaient pas s'exprimer. Et un président de la République qui répond aux questions. Ça, c'est pas un débat.
C'est pas un débat. Sur la forme, d'accord, mais c'est ce qui en Non mais la sortira. forme elle est déterminante, c'est-à-dire que c'est une campagne présidentielle financée sur fonds publics, une campagne politique, ça devrait vous choquer et dire mais qu'est-ce que c'est que ce dispositif de communication présidentielle payé par le contribuable qui vise à Emmanuel Macron à saturer l'espace politique. Franchement, à Souillac, on a entendu des maires réclamer, poser la question sur le riz, poser la question. Mais ça c'est pas un débat. Un débat c'est pas Monsieur le Président, j'ai 2 minutes pour vous poser. Le président leur a répondu. Attendez Bruno, je dis c'est pas un débat. J'espère que votre rédaction elle est pas comme ça. Je le sais, vous êtes un démocrate. C'est pas. Dites donc Monsieur le Président, j'ai 2 minutes à vous poser une question et après un homme qui tombe la cheville part pendant 6 heures. Donc ça sert à quoi? Mais ce qui compte, c'est l'issue. Non. Alexis Corbière, c'est l'issue. C'est s'il peut y avoir référendum, s'il peut y avoir un moyen effectivement d'avancer sur les sujets qui sont essentiels. Alors pour vous. l'issue à ce stade, vous ne la connaissez pas, je ne la connais pas. Voilà. C'est le ver dans le fruit de cette affaire. Moi, je suis toujours pour débattre, mais il y a un caractère scandaleux de quasi ancien régime, moi, qui suis prof d'histoire, qui m'amuse. C'est-à-dire que vraiment, il réunit les gens, son bon peuple, qui va s'exprimer, et lui seul. On ne sait pas très bien sur quelle méthode il retiendra telle ou telle chose. Moi, je pense, et on en revient à la discussion de tout à l'heure, c'est que... Enfin bon... Oui, vous ne savez quand pas. vous allez dans une salle, vous savez faire pression aussi, Monsieur Corbière, donc... C'est le jeu politique, non? Alors, c'est dans les salles qu'il faut faire pression. Et ça, c'est pas la démocratie. Mais faire pression, poser des questions... La communication, s'exprimer, la séduction, tout ce qui participe de... Non, mais vous m'invitez à séduire... Mais non, ça participe pas de l'exercice politique. La France Insoumise déserte le grand débat. C'est peut-être... Mais il n'y a pas de grand débat. Il y a une opération. Il y a des réunions tous les soirs. Très bien, il y a des réunions tous les soirs. Mais je ne m'oppose à aucune réunion. Le nombre de réunions est en vérité assez faible. Il est inférieur au nombre de militants soi-disant en marche. Vous n'allez pas quand même pas tomber. Moi, je m'oppose à rien. On en fera le bilan. On en aura quelques jours de plus. C'est ce que je pense. C'est mon analyse. Nathalie, je peux me tromper. Mon analyse, c'est qu'actuellement, comme tout ça, les gens se sont dit après tout, les Français sont favorables à des débats. C'est plutôt bien l'idée du débat. Mais je pense qu'ils vont s'apercevoir au bout de quelques temps le caractère totalement, je dis, surgonflé, survitaminé en termes de communication, et qu'en vérité, la question de on veut augmenter les salaires, il y a trop d'injustice fiscale, on veut des outils démocratiques nouveaux, il n'y aura rien à l'arrivée. Et il va y avoir un retour de bâton qui est... Mais j'entends bien, on verra. Mais c'est mon analyse. Moi, je ne vais pas faire semblant. Et je m'oppose à rien. À aller dire, Monsieur le Président, j'ai 2 minutes de... Il connaît toutes mes positions. Quand je dis les miennes, elles sont au sens large. Donc, il n'y répond pas. Je viens de passer 18 mois au Parlement. Je peux vous dire la liste d'amendements auxquels ils ne répondent à rien. Donc, je ne suis pas... Je veux dire, mais la question, c'est qui va trancher. D'accord. Mais oui, mais c'est une question importante. 3 questions rapides, Alexis Corbière. Ce soutien à Éric Drouet de la part de Jean-Luc Mélenchon, il lui avait rendu cet hommage, il l'avait encensé même, ce chauffeur routier de 33 ans. Il y avait la cagnotte du boxeur d'Étinger aussi, de Christophe d'Étinger. La CGT avait déjà proposé le 5 février pour une journée de grève et de manifestation dans tout le pays. Rebelote, Jean-Luc Mélenchon là suit Éric Drouet, puisque lui aussi, il appelle à cette grève du 5 février. Est-ce que déjà, vous avez compris cet hommage à l'époque et avec le recul, est-ce que vous dites que si c'était à refaire, il faudrait le refaire de la sorte? Et là, rebelote, donc le soutenir pour cet appel à la grève du 5 février, est-ce que c'est de nouveau la bonne stratégie à avoir? Mais il me semble que le 5 février, il y a aussi des organisations syndicales qui appellent tout ce qui participe à l'élargissement du mouvement. Et il y a un grand mouvement, une grande colère. Vous pourrez, et là, pourra faire tous les sondages qu'il veut. Moi, ce que je vois dans ma circonscription, et vous le montrez dans vos émissions, une grande colère contre la politique du gouvernement. Tout ce qui permet d'élargir un mouvement qui peut faire reculer ce gouvernement est le bienvenu. Deuxièmement, c'est quoi? Bien sûr, il faut le refaire. Le soutien. C'eût été la pire des choses de laisser ce mouvement comme ça pourrir, prendre des colibés, se faire traiter de poujadiste comme c'était au début, et laisser un ministre comme M. Darmanin dire que c'est un moment de chemise brune. Mais heureusement, lisez le billet. C'est pas ça. Le billet de Jean-Luc Mélenchon, qui est un amoureux d'histoire, s'amuse sur le fait que l'homme qui rattrape le roi à Varennes s'appelait Jean-Baptiste Drouet, et il s'amuse. Jean-Luc Mélenchon dire il y a une homonymie, et c'est amusant comme l'histoire produit par moment des personnages obscurs qui sortent et qui jouent un rôle historique. Et de ce point de vue-là, il dit Monsieur Drouet, vous qui êtes un chauffeur routier, qui aimait la bagnole avant ce mouvement, qui n'était pas du tout dans la politique, vous êtes, s'amusant de l'homonymie, un homme sorti du rang du peuple et qui est quelque part un des représentants de ce mouvement. Si c'était à refaire, vous le referiez. Mais c'est l'honneur de la politique. C'est l'honneur de la politique de dire que ce mouvement, nous le soutenons, même si après, le but, c'est pas, je suis pas une boutique, je demande pas à Drouet, rejoins la France Insoumise, où t'es un sale type. Mais cet homme par ailleurs, qui est dans une situation professionnelle, difficile, cet homme qui a été sali, calomnié, fait partie de ces gens qui, à un moment donné, ont redressé la tête et ont dit, ben moi, il faut se mobiliser contre la politique du gouvernement, et de ce point de vue, on peut leur dire merci. Comment appréciez-vous la co-animation Marlène Schiappa, Cyril Hanouna pour cette émission spéciale sur le grand débat national vendredi soir, ministre, secrétaire d'État à l'égalité entre... Non mais deux sujets, même si vous ne me posez pas la question genre du tout à l'heure, bon, Estrosi, c'est nul, hein, bon, lui c'est vraiment... C'est nul, c'est-à-dire
Bah franchement, bon, je veux dire, évidemment, ça tombe toujours sur les femmes, sur Marlène Schiappa. Je sais pas, elle les électrise manifestement. Dès qu'elle prend la parole, il y a toujours. Non, mais là, il y a un côté. Lui, il devrait animer une émission qui s'appellerait Macho devant ou un truc comme ça. Il aurait sa place, l'ami Estrosi. Deuxièmement, moi, je suis pour les émissions populaires. Je suis connu comme quelqu'un qui y va, sans problème. Je viens chez vous, je suis allé chez Hanouna. C'est pas le même non, mais ton, je veux dire, mais le côté juge et arbitre. non, mais il peut même y avoir le débat. Moi, j'ai des gens dans mes rangs parce qu'ils sont pas d'accord avec vos choix éditoriaux qui pourquoi tu vas à BFM? Je vais à BFM. Mais le côté juge et arbitre de Marlène Schiappa. Je termine là-dessus. Une fois qu'on a dit ça, que ce sont des faux procès, moi j'aime pas ce mépris de classe un peu. Il faut y aller. Je pense qu'elle a tort, ou du moment où quelque part l'équipe a tort de proposer à une ministre une co-animation d'un débat. Ça, c'est pas bien. Je pense que c'est quelque part quelque chose qui... La confusion des gens. C'est-à-dire que c'est pas le membre du gouvernement que j'ai entendu ce qu'a dit Marlène Schiappa, qui avec son paperboard va organiser un débat. Ça, c'est pas correct. Et je pense que Marlène Schiappa doit le comprendre. Elle fait ce qu'elle veut. Mais ça démontre quand même un côté problématique, mais qui a l'image de la critique que je portais tout à l'heure. On nous vend un débat, un one-man show d'un président de la République auquel on a déjà posé des questions, qui répond avec des questions filtrées par un préfet. C'est un peu la même méthode. Et Cyril Hanouna, que je connais, franchement, Cyril, tu devrais un peu... C'est pas à toi d'organiser un débat, s'il permet ce tutoiement, avec le gouvernement. Je préfère Cyril Hanouna qui donne la parole aux Gilets jaunes sans filtre, plutôt que cette organisation un peu bizarre. Et là, ça expose Marlène Schiappa à des critiques. Elle doit l'entendre. Merci Alexis Corbière, en tout cas, de nous avoir livré vos réactions ce soir en direct sur BFM TV. On se retrouve, nous, dans un petit instant. Nadine Morano.